Bon, sélectionnez une des deux tasses, celle qui vous plaît le mieux. Demandez objet. Non, on va pas demander objet, on va juste sélectionner celle qui ne nous intéresse pas, ce sera mieux. Sélectionnez celle qui ne vous intéresse pas et dans la palette scène, cliquez sur l'œil en face là. Voilà. Voilà, on se retrouve donc avec dans la scène uniquement notre tasse. On est d'accord? Enregistrer le fichier. Et on va terminer en tentant une exportation pour le web. Pour que quelqu'un qui n'a pas Adobe Dimension puisse apprécier le projet. Alors, le projet ici, il n'y a même pas de fond. Hein, mais vous avez vu au cours précédent comment mettre une image de fond, gérer les éclairages. On avait vu ça sur des boules et des boules et des cubes, peut-être, je ne me souviens plus bien, mais enfin, on va voir qu'on peut ici aller là-dessus, partager des scènes 3D. Donc, c'est pas une image ping qu'on veut, c'est publier une scène 3D qu'on veut. Donc, publier une scène 3D. Voilà. Vous allez juste donner un nom. Oui. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Créer un lien public. Et ça travaille. C'est en communication avec les serveurs de Adobe. Ça va être mis sur le cloud. Ah voilà. Ça commence à bouger. Ah, il est en train de le publier. Génération du lien. Ok, copier le lien. Ou afficher sur le web directement. Donc je suis dans Firefox, en principe dans Firefox ça va fonctionner, sinon il faut essayer d'autres navigateurs, Chrome éventuellement. Donc le lien, le voilà, si je voulais le transférer par mail à quelqu'un, voire même sur un téléphone. Voilà. Bon, chez moi ça fonctionne pas, je vais faire un commande R pour recharger. Ok. Eh bien ça n'a pas l'air de fonctionner ici dans Firefox, c'est pas grave, je vais prendre le lien, je vais aller voir dans Chrome. C'est peut-être lié à la qualité du réseau qu'on a ici aussi. C'est fort possible, parce que ça demande de télécharger quand même 5 mégas. Le fichier fait 5 mégas. Voilà, j'ai changé de réseau, je suis passé sur ma 4G et c'était juste un problème de réseau. Et voilà. Et donc, avec le bouton gauche de la souris, c'est pas génial ça? On arrive à le tourner. Donc même sur un téléphone, ça marcherait. Une tablette. Pour partager des projets, c'est pas mal. Après, le décor, si on avait mis une photo, elle ne bougerait pas. Il faudrait trouver une solution pour... oui, il faudrait travailler un peu plus pour que le décor bouge. Mais là, on montre juste un objet. Voilà. Excellent. Bien. Alors, vous avez aussi... Là, on a publié une scène 3D pour le web. Mais vous avez aussi une exportation pour Aero. C'est de la réalité augmentée.
Le principe, c'est qu'on filme un local, un endroit, et l'objet est intégré dedans, et quand on bouge le téléphone, l'objet bouge aussi, quoi. C'est de la réalité augmentée. On intègre un objet 3D dans la vraie vie. Ça permet de faire un mock-up où on voit directement l'objet dans son environnement. Des sites comme Ikea, je ne sais pas si vous avez pu voir, Ikea par exemple, il propose de voir le meuble dans votre pièce. Ben, c'est ce principe-là en fait.